Recording in progress. Voilà, c'est parti. Bonsoir tout le monde. Voilà, bonsoir donc voilà, comme je dis à chaque fois, à toutes les personnes parmi vous qui êtes en direct. Je suis vraiment heureuse de vous voir en direct. Donc un petit message pour les personnes qui sont en replay. Dès que vous pouvez vous connecter en direct, n'hésitez pas. Parce que c'est vraiment... j'adore vous voir. Hein, et puis avoir un petit temps de partage s'il y a lieu en début aussi, ensemble. C'est important. Hein, comme je ne vous vois pas forcément souvent ou pas du tout en direct. En direct, enfin si en direct, mais en réel, eh bien c'est des moments privilégiés. Voilà. Donc, bon, eh ben, le petit partage qui a été fait tout à l'heure, c'était célébrer la vie, mais oui, 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 mille fois oui. Hein. Mille fois oui, des millions de fois oui, on se laisse souvent trop plomber pour des tas de choses qui nous empêchent de simplement célébrer la vie. Parce qu'en fait, nous sommes là pour ça aussi, hein, beaucoup, hein, de vivre cette expérience et d'apprécier vraiment cette expansion permanente de la vie qui est tout le temps en train de changer, de fleurir, bien sûr qui passe par des mutations comme ces mutations par exemple au niveau des saisons qui vont être l'automne. Hein, donc des fois on vit des automnes à l'intérieur de nous, des pertes de choses comme l'arbre qui perd ses feuilles, etc., de froid, de choses comme ça, mais ça fait partie de ce cycle de création extraordinaire, merveilleux, et pouvoir vraiment apprécier cela, le célébrer, eh bien c'est vraiment, d'abord ça rend les choses tellement plus belles, hein. Ça rend la vie tellement plus belle. Hein. Et ça, en plus, ça nous rapproche du sens profond de l'existence. Donc, merci beaucoup pour ce partage. Merci, merci vraiment. Donc, en plus, cela, eh bien, nous sommes à la veille, si je ne me trompe, de la fin d'une période extrêmement précieuse, qui est la période de Navaratri, dont on a déjà parlé, hein, voilà, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est une période où on a aussi œuvré avec ça sur l'atelier de samedi qui a eu lieu samedi dernier. Et ce moment si précieux, hein, qui est cette célébration à ce moment de l'année qui nous aide à vraiment, qui nous accompagne dans le fait de nous connecter vraiment, d'appeler, de nous mettre en résonance, on va dire ça, de nous mettre en résonance avec les énergies divines pour nous accompagner dans le fait de lâcher vraiment complètement l'ancien, tout ce qui nous plombe. Des fois, on peut avoir l'impression que ça ne nous plombe pas, mais si ça nous empêche d'aller de l'avant, ça nous plombe, hein. Ça c'est sûr. Hein. Et pour pouvoir vraiment aller de l'avant avec vraiment toutes les dimensions qui vont nous accompagner vers la réalisation un peu plus profonde encore de ce que l'on est profondément, réellement et de pourquoi on est là. Pourquoi on est là. Difficile à savoir pourquoi on est là, pourquoi je suis sur Terre. Bon, ok, on peut toujours se poser la question sur le plan intellectuel. Oui, on peut le faire, tout à fait. Mais profondément, l'âme, elle le sait. Nous, la partie de notre âme, sait très bien pourquoi nous sommes là. Et en fait, c'est à nous, petit à petit, d'apprendre à aller avec le mouvement de la vie, avec le mouvement divin, avec la création, pour pouvoir accueillir ces mutations qui vont nous faire lâcher des choses obsolètes auxquelles on n'a pas à s'attacher ou alors on va souffrir. Pourquoi C'est dommage. Hein. Et aller vraiment vers ce nouveau. Et donc demain, c'est vraiment le jour de célébration. Voilà, donc ça tombe bien avec ce qui a été partagé tout à l'heure. Le jour de célébration est aussi comme on va dire, ce qui est traduit en Inde, dans la tradition que je vous transmets très souvent, hein, vous savez, euh, bon, qui nous est transmis par Tatata, mais aussi par beaucoup de sages de l'Inde, qui est le jour le plus auspicieux de l'année, en fait, le jour le plus favorable de l'année. Chouette, c'est demain. Pour pouvoir vraiment démarrer quelque chose. C'est magnifique de se retrouver aujourd'hui pour ça.
Alors démarrer quelque chose, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça peut être effectivement oser, par exemple, faire un saut, dire ok, j'y vais, vers quelque chose de concret. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ça peut être aussi aller vers ce nouveau fondamentalement pour oser être soi, un peu plus. Pour changer quelque chose radicalement, pour oser déployer une dimension de notre être qui est là, un petit peu comme un petit oisillon dans le nid, vous voyez, et qui n'ose pas jaillir, sortir pour s'envoler en plein ciel. Eh bien, c'est une belle opportunité. Donc, on va prendre quelques instants pour juste ressentir. Juste ça. Vous ouvrir à cela. Alors, bien sûr, peut-être que vous allez, une partie de vous vont vous dire, là, je vois pas du tout de quoi parle Aline, mais parce que je suis, par exemple, dans un trou, dans un truc obscur, ça peut être juste accueillir de sortir du trou, ou alors accueillir d'exister dans ce trou pour que cela se transforme et voir jaillir de là un œuf d'or qui nous accompagnera dans notre existence. Hmm. Prenons quelques instants et puis pour ressentir cette opportunité et cette joie que l'on peut poser de savoir que nous savons que demain, dans la tradition de l'Inde, c'est le jour le plus merveilleux de l'année pour démarrer un nouveau cycle, démarrer quelque chose, un nouvel aspect de soi. Et peut-être est-ce aussi le moment pour prendre une décision concrète qui nous permette d'acter quelque chose et de demander aussi vraiment concrètement les énergies, aux énergies du mystère de l'existence, du divin, de la mère divine, enfin ce que vous souhaitez, ce qui vous parle à vous, de vous accompagner dans ça et que vous soyez le plus sincère possible pour recevoir vraiment ces bénédictions. Voilà, donc ce que je vous invite à faire, bien sûr, c'est de pas simplement, une fois que le cours sera terminé, d'éteindre, d'éteindre le lien et hop, 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 on passe à autre chose. Ce serait dommage peut-être. Hein. Mais au contraire, de laisser infuser cela, de laisser vraiment cela prendre corps à l'intérieur de vous, de cet instant-là où on vit ensemble, jusqu'à au moins demain. De passer cette nuit en conscience, de vous endormir en conscience. C'est important de s'endormir en conscience ce soir. De se réveiller demain en conscience, peut-être un peu plus tôt, pour prendre le temps de faire une pratique, quelle qu'elle soit, celle qui vous tient dans votre cœur, celle qui vous parle. Et ensuite, en journée en conscience. C'est quand même considéré comme la première journée. Donc, première journée, d'être le plus attentif à ce que pensée, parole, action soit vraiment wow, le plus proche possible de ce qui est cher à votre cœur. Et si ça dérape, c'est pas grave. Offrez-le à l'univers. Allez pas vous lacérer. On reste des êtres humains. Bien évidemment. Mais pensez à ça. D'accord. Quand on va tout à l'heure arrêter le cours, c'est pas fini. Ça commence. D'accord. Ça commence. Alors, bien sûr, cette journée-là, de demain, donc à partir de maintenant jusqu'à demain, mais bien sûr, beaucoup plus que ça, comme je l'exprimais aussi à l'atelier, on va continuer à bien œuvrer, au moins jusqu'au solstice d'hiver. Vraiment
avancer dans tout ça, même plus loin encore, mi-janvier. Ce sera un moment privilégié aussi, et même jusqu'au solstice d'été. Donc il y a vraiment des choses là, on ne vit pas en séquentiel, là. On décide d'avancer vraiment et que notre vie soit des petits miracles qui se suivent, hein, et qui nous accompagnent. Et quand ça va pas, c'est pas grave, ça fait partie du processus, ça fait partie du chemin. Et quand vous vous trompez, entre guillemets, on ne se trompe pas, mais si on se sent débordé par une pensée, une émotion, c'est pas grave. Dès que vous vous en rendez compte, hop là, vous transformez ça. Ok? Vous transformez, vous offrez à l'univers. L'univers adore qu'on lui offre nos limites pour pouvoir nous aider à les transformer. Ok? Bien. On va joindre nos mains au centre de notre poitrine. On inspire. Expire. On inspire profondément. Bhuvaswaha Tatsavitur Varinyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yonah Prachodayat. Om Bhuvaswaha Tatsavitur Varinyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yonah Prachodayat. Om Bhuvaswaha Tatsavitur Varinyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yonah Prachodayat. On inspire profondément. Présent à l'ajna. On expire Yoga Mudra. On se redresse, on inspire, on expire. Et on va commencer par respirer longuement et profondément. Donc je vous invite vraiment pendant ce cours, comme d'habitude d'ailleurs, mais encore plus là, à ne pas faire les choses comme des habitudes. En essayant de retrouver les sensations que vous vivez d'habitude ou en restant sur le plan où vous êtes d'habitude. Vraiment. Il y a des choses qui peuvent vraiment être approfondies tout le temps. Hein. Mais bon, on va pas passer à côté là. Hein. Vraiment être approfondi. Vous amener des nouvelles ouvertures. Vivre les choses d'une manière différente encore que d'habitude. Plus profonde, plus vaste, plus intime dans l'être. Vous apportez vraiment des nouvelles dimensions. On va commencer par une respiration longue et profonde. Cette respiration longue et profonde, elle est capitale. C'est pas un... Oh, ça y est, on commence le cours par un truc classique. C'est la chose la plus importante de notre vie. Quand même. Donc, respirons consciemment, profondément. En percevant que c'est la vie qui respire en nous. C'est le divin qui circule en nous. C'est la source qui respire en nous. C'est notre âme qui respire. C'est notre vie entière qui est conditionnée à la conscience que l'on porte, à la vibration que l'on porte dans notre respiration. Respirons consciemment, longuement, profondément. Allongeons le souffle.
quand vous respirez consciemment comme ça, c'est comme si vous envoyiez un message à chaque espace de vous-même, de votre corps physique, pranique, mental, d'intelligence, de félicité, etc. Vous envoyez un message pour que tous ces espaces s'ouvrent et reçoivent. Osent se libérer et se nourrir plus profondément. Quand on respire ainsi longuement et profondément, c'est chaque chakra qui respire, qui est touché. Voilà. Vous allez continuer à garder cette connexion, d'accord, pendant tout le temps. Tout le temps du cours et au-delà du cours. On inspire profondément. Présent à l'ajna, sentez que tout cet espace s'ouvre. Tout l'espace du sommet du crâne. Tout respire. Expirez. On va continuer avec un Kapalabhati. Kapalabhati en conscience. Sentant vraiment, comme tout notre ventre, espace solaire, quand même, troisième chakra, espace solaire aussi, hein, se met en lien avec l'énergie du soleil éternel. D'accord? Se purifie et capte des belles vibrations en lien avec la Shanase. On inspire profondément, consciemment. Expire. Pensez à aller au bout de l'expiration. Inspirez profondément. Déployez-vous totalement dans cet inspire. Et commencez. Kapalabhati. Rentrez un petit peu le menton. Dernier expire. Puis vous inspirez profondément. Ouvrez-vous totalement l'énergie du soleil éternel, de la lumière, de l'amour, de la conscience. Ouvrez-vous totalement. Inspirez-le. Absorbez. Expirez. Allez au bout de l'expiration. Et là, tout s'en va. Tout ce qui... Le fait d'être en amour, en conscience, en lumière, ça s'en va. Inspirez profondément. Reliez-vous. Inspirez le soleil. Inspirez la nature même de la félicité. Ouvrez-vous totalement et vous reprenez. Kapalabhati. Inspirez. Ouvrez-vous, ouvrez-vous. Expirez complètement.
Videz, videz, videz. Lâchez, lâchez, lâchez. Inspirez profondément. Et vous reprenez. Troisième cycle. Inspirez. Ouvrez-vous encore, même au sommet de l'inspire. Ouvrez-vous à l'infini, plus vaste, plus vaste, plus vaste. Expirez, relâchez. Détendez la respiration. Laissez ce souffle naturel exister. Ouvrez-vous. On va continuer avec un Bhastrika thoracique. D'accord? Prenons bien le temps d'inspirer bien complètement à chaque fois. Allez-y. Inspire, ouvrez les mains, expire, vous baissez puissamment. Et consciemment. Inspirez, ouvrez-vous totalement. Jusque dans les fondements de votre être. Expirez, lâchez. Détendez-vous. Relâchez tout. On n'économise pas ses inspires. Hein? Ok? Comme si on va chercher la lumière. Elle s'intègre en nous. Elle s'intègre. Ok? Allez-y. Reprenez la posture. Deuxième cycle. Inspire en haut, expire en bas. Inspirez, ouvrez. Expirez, lâchez. Détendez. Relâchez le souffle. Accueillez. Troisième et dernier. En conscience. Allez-y. Inspirez, ouvrez. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Expirez, lâchez. Détendez vos bras. Relâchez la respiration. Avec un oui intérieur à ces mutations, ces transformations magiques, magnifiques, sublimes. Et vous allez venir vous mettre à quatre pattes.
poussez vers l'arrière. Inspire, on creuse les reins, tête en arrière. Expire, on arrondit le dos, tête en avant. Et vous continuez ainsi, avec un léger moule ou la bande sur l'expiration. Avant de commencer à expirer. Et vous continuez ainsi. Allez-y, inspire, creusez. Expire, arrondi. Colonne droite, inspirez. Expirez, poussez les fesses vers l'arrière. D'abord à l'horizontale, les poussez vers l'arrière, puis venez les poser sur les talons. Front sur le sol. Puis amenez vos mains du côté de vos pieds et détendez-vous. Encore, laissez complètement le souffle là se faire. Vraiment totalement. Comme il a envie de se faire. Et vous allez dérouler votre colonne vertébrale. Inspire en haut. Expire et on va continuer en roulant les épaules avec plaisir pour se libérer. Libérer pour le jour le plus auspicieux de l'année. On déploie ses ailes et sa respiration. Vous sentez que ça respire, ça s'ouvre totalement à la vie. Allez-y, montez vos épaules vers le haut et vers l'arrière. Inspirez bien. Redescendez vers l'avant et vous continuez ainsi. La tête, elle reste dans l'axe. Ne bougez pas votre tête. Si besoin, vous fixez un point devant vous. Vous regardez juste devant vous. C'est juste vraiment un mouvement des épaules, du haut du dos, de la poitrine. Et vous respirez bien. La tête reste dans l'axe. Pensez. C'est pas une promenade du chameau, hein? Voilà, c'est juste respirer. Et prenez plaisir à sentir le souffle et la vie exister. Et que cette vie vienne vraiment vous toucher dans tous vos plans physiques, praniques, mental, émotionnel, sur les plans subtils et même donne des ailes au soi à l'intérieur de vous pour qu'il s'exprime pleinement. Détendez votre visage, même avoir un petit sourire. La vie, elle est belle, hein? C'est pas triste de se déployer, c'est bon, c'est la vie. Une dernière fois, un dernier cycle, un dernier cercle. Puis juste colonne droite, menton légèrement rentré, les cervicales souples.
La tête immobile. Vous respirez tranquillement, consciemment. Ressentez simplement. On va continuer avec des cercles avec la tête. Ok, vous allez descendre votre tête, le menton sur le haut de la poitrine et vous commencez à faire des cercles. Lentement mais vaste. Inspire vers l'arrière, expire vers l'avant. Détendez le visage, relâchez votre front. Vos mâchoires. Vos tempes. L'espace de l'ajna, de la gorge, du cœur. Et une fois le menton sur la poitrine, vous changez de sens, toujours en conscience. Une fois le menton sur la poitrine, inspirez, ramenez votre tête doucement dans son axe, inspirez. Présent à l'ajna. Expirez. Détendez-vous, méditez silencieusement. Puis vous allez venir vous mettre debout. Jambes légèrement écartées. On va mettre en mouvement le bassin, mais que le bassin. Bon, les jambes souples, déverrouillez vos genoux, mais vous laissez votre tête alignée, comme si vous aviez quelque chose sur la tête. Vous voyez? Imaginez que vous avez quelque chose sur la tête. Donc vous n'allez pas partir comme ça. Hein? C'est vraiment le mouvement du bassin. Donc vous allez soit poser vos mains sur vos hanches, soit une main sur votre pubis et l'autre à l'arrière en bas de la colonne vertébrale. Et vous allez rentrer dans des cercles vers l'arrière, les fesses vers l'arrière, puis vers l'avant, le pubis remonte vers l'avant. Et vous continuez ainsi, soit les mains sur les hanches, soit une main sur l'arrière, une main sur le pubis. Et vous allez respirer consciemment, profondément. Laissez votre tête alignée. Et respirez profondément dans votre bassin. De sentir vraiment le mouvement de votre bassin. Hein? Se libère et respire.
aussi l'énergie de la source, l'énergie divine qui descend jusque dans votre base et qui existe dans votre base. Elle existe partout. Voilà, vous allez repartir dans l'autre sens. C'est votre tête dans son axe. Vraiment, si vous avez pas ce que vous voulez, au-dessus de la tête. Voilà, vous allez vous immobiliser. Inspirez. Expirez. Laissez le souffle descendre jusqu'en bas, profondément, dans votre bassin, dans vos jambes. Dans vos premiers centres d'énergie. Une vraie transformation, un vrai renouveau. On va continuer, mais cette fois-ci, c'est le haut du corps qui va tourner autour de l'axe du bassin. Vous pouvez poser vos mains sur vos hanches si vous souhaitez, c'est-à-dire on va pencher vers l'avant, bien bas, puis sur le côté, on se redresse et on descend de l'autre côté et vous continuez ainsi en respirant bien. Inspire vers l'arrière, expire vers l'avant. Vous êtes en bas, vous repartez dans l'autre sens. Et quand vous êtes en bas, vous remontez colonne droite, inspire en haut. Et expire, lâchez. Vous allez plier vos jambes, les rapprocher. Restez quelques instants bien là. Le souffle libre, en conscience de la posture, des vibrations, du souffle et de votre connexion à l'essentiel. On va garder cette connexion pour une salutation au soleil. Vous mettez donc au début de votre tapis, vous allez faire donc 3 cycles. 3 cycles de salutation. Vous le faites à votre rythme. Pour les personnes qui ne connaissent pas, qui font le replay et qui ne connaissent pas, je vais guider plus lentement. Il faudra donc 2 cycles dans mes explications. Autrement, pour tout le monde, vous faites qui connaissez, vous faites 3 cycles.
Mains jointes au centre de la poitrine. Inspire, on monte les bras vers le haut et vers l'arrière. Expire, on s'étire. On amène les mains de chaque côté des pieds. On lance la jambe droite derrière, genou au sol. On descend son bassin, on redresse la poitrine. On inspire, puis les deux jambes vers l'arrière, le corps tout droit. Puis on va venir s'asseoir sur les talons, front au sol. On va glisser vers l'avant, poser le pubis au sol. Inspire, on se redresse. Expire, on lève les fesses bien haut, bien haut, bien. On va au bout de son expiration. Puis on va amener le pied droit entre les mains, genou gauche au sol, on descend son bassin. On se redresse, on inspire. Le pied gauche à côté du droit, on expire, les bras vers l'avant, on se redresse, on s'étire. Inspire, ouverture totale. Expire, on revient au chakra cœur. On reprend une grande ouverture. Vaste, vaste, vaste. On s'étire. On expire. On étire bien son dos. Le dos le plus plat possible. Les mains de chaque côté des pieds, c'est la jambe gauche qui va derrière. Genou au sol, on descend son bassin. Bien. On redresse sa poitrine. On inspire. Et les deux jambes derrière. Expire. Puis assis sur les talons, front au sol. Puis on glisse vers la poitrine près du sol. Puis on pose le pubis. On redresse le corps, on inspire. Expire, là, on a les fesses bien hautes, bien, bien. On va lancer le pied gauche entre les mains, genou droit au sol. Descend le bassin, on inspire. Expire, on remonte, on s'ouvre à l'infini. Inspire, expire, main au cœur. Voilà. On vient de faire un cycle. On va en faire un deuxième. Inspire, ouverture. Expire, on descend. Pied droit derrière, genou au sol. Ouvrez-vous totalement. Inspire. Pensez à descendre bien les fesses. Expire, le corps tout droit. Pousse les fesses vers l'arrière et on glisse la poitrine près du sol. Voilà. Puis le pubis au sol. Inspire, on se redresse. Expire, on lève bien ses fesses. Puis on amène le pied droit entre les mains, genou gauche au sol. On inspire. On ramène celui qui est derrière. Expire, les bras vers l'avant, on monte. On inspire profond et vaste. Expire, main au cœur. À nouveau, inspire. Expire. On étire bien le dos bien plat pour descendre. Jambe gauche derrière, genou au sol. Inspire. Expire. Assis sur les talons. On glisse. On se redresse. On inspire. Expire, on lève bien. On va bien au bout de son expiration. Pied gauche entre les mains. Inspire. Pied droit à côté. On se redresse. Ouverture, inspire. Expire, main au cœur. Puis on reste dans cette posture. On inspire profondément, centré, aligné. On expire et on s'allonge sur le dos pour se relaxer.
vous venez juste de terminer, prenez le temps voilà, de vous relaxer. Donc, si vous n'avez pas terminé, vous terminez tranquillement. Puis sur une expiration, vous viendrez vous asseoir puis vous mettre à quatre pattes. Voilà. Donc on va prendre la posture suivante. À partir du quatre pattes, je vous explique, on va en fait amener la jambe droite sur le côté extérieur de la main droite. D'accord? Comme ceci, je vous montre de profil. On amène la jambe, puis on descend bien ses fesses, on redresse sa poitrine et on maintient la posture. Puis vous quittez la posture, on la ramène et on vient s'asseoir sur les talons. Donc je vous montre de face à quatre pattes. On amène la jambe et on se redresse. Comme ça, d'accord? Allez-y, à vous. Mettez-vous à quatre pattes. Si vous n'arrivez pas à amener votre pied, vous pouvez aussi vérifier où sont vos mains. Vous redressez, hop, on y amène le pied, on replace les mains et on descend. D'accord? Allez-y. Descendez votre bassin et vous allez respirer consciemment et profondément. Maintenez la posture. Détendez bien la base, le bassin. Laissez passer la vie dans ces espaces, le souffle, le renouveau. Inspirez, reprenez appui sur le genou gauche, ramenez votre jambe droite à côté, genou au sol. Allez vous asseoir sur vos talons, front au sol, quelques instants. Puis vous revenez à quatre pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. D'accord? Donc, le pied du côté extérieur à la main gauche, soit directement, si c'est OK pour vous. Vous l'amenez directement, soit vous vous relevez, vous amenez votre pied bien, vous placez vos mains et vous descendez. Allez-y à vous. Et respirez consciemment, profondément. Vous pouvez être en appui sur les mains, sur les doigts, sur les poings, comme c'est OK pour vous. Reprenez appui sur votre genou droit. Inspirez, quatre pattes. Expirez, front sur le sol. Bras le long de vos jambes. Détendez-vous. Revenez en position assise, inspirez. Expirez, revenez à quatre pattes pour un chien tête en bas. On va rester un petit peu dans cette posture avec une bonne respiration. On appuie sur vos orteils, inspirez, levez les fesses, expirez, poussez-les bien vers l'arrière. Mettez vraiment de l'espace entre vos hanches et vos épaules. Vous allongez, poussez bien les ischions vers le haut. Installez bien votre dos bien plat.
Puis ensuite, placez vos jambes. N'hésitez pas à faire des micro-mouvements pour bien allonger et allonger votre souffle. Inspirez, expirez. Ramenez vos genoux au sol, front au sol. Détendez vos poignets si besoin, faisant des petits cercles. Puis les mains du côté de vos pieds et vous vous détendez. Puis vous allez vous redresser, inspire, expire et venir vous mettre à genoux. On va prendre la posture du chameau ou du demi-chameau, d'accord? En prenant bien soin de sentir les genoux comme ancrage, les genoux, les genoux bien posés sur le sol. Vous ne partez pas vers vos pieds, vous restez sur vos genoux, le plus possible bien sûr, en ouvrant tout le devant du corps. On va commencer par le demi-chameau et si vous pouvez ensuite, vous irez donc attraper vos talons ou vos chevilles en ouvrant bien. Quand vous sentez que c'est suffisant pour vous, d'accord, surtout si vous gardez la posture, c'est moins long que quand on est en demi-chameau, vous reviendrez front sur le sol, mains jointes, et on prononcera le mantra Ma. Chacun son rythme. Ma. D'accord? Ok, là on va dégager les épaules. On commence par un demi-chameau, main sur les reins. Inspire. Expire. Prenez le temps de bien ouvrir dans la posture. Ouvrez bien déjà votre demi-chameau, sentez l'ouverture de votre poitrine, votre gorge. Votre intention de vous ouvrir complètement. Puis si c'est ok pour vous, descendez en chameau. Vous pouvez aussi vous mettre en appui sur les orteils, ce qui surélève les pieds un petit peu. Et vous respirez profondément dans la posture. Inspirez, expirez, redescendez doucement. Amenez votre front sur le sol, main jointe. Et on va prononcer le mantra Ma. En le faisant, c'est pas un son qui sort de vous, ça reste intérieur quand même. Vous
faites vibrer dans votre crâne et dans votre cœur. On inspire ensemble pour commencer. Ma. Restez dans la posture, inspirez. Présent à l'ajna. Expirez. Méditez silencieusement. Toujours front au sol. Tranquillement, vous allez vous redresser. Inspirez. Expirez, venez vous asseoir, jambes tendues, jointes devant vous. N'hésitez pas à prendre un petit support sous vos fesses. Je vous rappelle, le support sur les fesses, c'est à un but, c'est basculer vers l'avant. Voilà. Pour bien que le dos soit bien placé, le pubis vers le bas. On va, dans quelques instants, inspirer, monter les bras, les rapprocher. Expirez, crochetez les orteils, appuyez sur la partie charnue. Dans cette posture, on va aller lentement, écoutez bien. On va aller lentement, on va inspirer en se redressant, en ouvrant les yeux. Expire lentement, on ferme les yeux et on descend vers l'avant. Ok? D'accord? Et on continue ainsi. On va commencer les 2 premières fois ensemble. Ensuite, vous ferez à votre rythme. Je me mets face à vous, que vous puissiez voir. Voilà. Bout des doigts en contact sur le sol. Inspirez, ouvrez-vous à l'infini. Approchez vos bras. Expirez, descendez. Étirez, étirez. Crochetez vos gros orteils. Puis redressez-vous, les yeux ouverts. On inspire lentement. Si on se connecte à la lumière, à la source, on ferme les yeux, expire, on intègre. Se redresse, on ouvre les yeux. On inspire la lumière, l'amour, la conscience. Expire,
et referme les yeux, on descend. Et vous continuez ainsi. Vous restez en bas quelques instants dans la posture Paschimottanasana, donc l'étirement de l'ouest. Vous y respirez consciemment centré à l'ajna. Relâchez vos pieds, tirez-vous vers l'avant. Inspirez, ouverture. Expirez, baissez. Allongez-vous sur le dos quelques instants. Détendez-vous. Et sur une expiration, vous viendrez vous asseoir. On va terminer avec une respiration alternée en Vishnu Mudra, donc en repliant index et majeur au centre de la poitrine et en se servant du pouce et de l'annulaire. Hein. Donc main gauche, pouce et index en contact sur les genoux. On va commencer par boucher la narine droite avec son pouce et on va allonger le souffle, essayer d'équilibrer bien l'inspiration et l'expiration et prendre un temps pour se centrer à l'ajna à la fin de l'inspire, au sommet de l'inspire. Donc on expire par la narine gauche profondément et longuement. On inspire par la même. On prend le temps de se centrer à l'ajna, au centre du front, et on change. Expire droite en bouchant la gauche avec l'annulaire, longuement. Inspire par la main, par la droite. On est poumon plein à nouveau.
On se centre à l'ajna et on reprend avec l'autre narine. Continuez ainsi 7 cycles, on vient d'en faire un, vous en faites 6 autres. Comptez pour vous-même. Si vous vous perdez, c'est pas grave. Je vous dirai à un moment donné de vous arrêter. Hein. Quand vous aurez terminé, vous poserez vos mains sur vos genoux. Méditez silencieusement. Et quand vous le souhaiterez, quand vous aurez terminé, que vous le souhaiterez, pourrez-vous allonger sur le dos pour la relaxation finale. Prenez votre temps hein, si vous n'avez pas terminé. Voilà, prenez bien le temps de vous relaxer, de vous installer ou de terminer votre cycle tranquillement.
Vous allez inspirer tranquillement. Mettre du mouvement dans votre corps, bien vous étirer complètement. Et venir vous asseoir ensuite pour le temps de méditation. Alors, on va faire une méditation avec un mantra tout simple. Mantra Ma. Ma. Pour aller vraiment vers ce renouveau dont nous parlions, ce nouveau cycle qui commence demain, cette reliance avec l'énergie divine, tout son côté qui porte, qui nourrit, qui est à transformer, qui nous accompagne avec tellement de belles dimensions, de patience, d'amour, d'harmonie, de passion pour nous aider à lâcher prise et avancer vers notre réelle nature. Donc on va prononcer le mantra Ma comme ceci. Ma, 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 Ama. 3 fois le mantra Ma suivi de Ama. D'accord? 3 fois. Pour ceux qui connaissent un petit peu tout ce qui est Navaratri, nous relie à toutes les énergies de Devi, de Lakshmi, de Sarasvati. Donc, c'est-à-dire l'énergie dans son féminin qui nous porte, qui nous accompagne, et vraiment dans sa globalité divine, qui nous porte vraiment vers notre réalité, notre réalisation. D'accord? On va le faire ensemble. Prenez la posture que vous souhaitez. Ça peut être les mains ouvertes, ça peut être les mains sur votre cœur, sur vos genoux, comme vous souhaitez. Mais en tout cas, mettez-vous vraiment en connexion pour accueillir, recevoir. Vraiment, en ce jour vraiment auspicieux, c'est cette vibration-là où on est déjà dedans. Effectivement, vraiment recevoir tous les cadeaux de la source pour vous accompagner pour tous les temps à venir, toute cette année. On inspire.
inspire. On expire, on laisse cette vibration continuer, le son circuler en nous dans tous les plans, dans chaque cellule, dans chaque partie, chaque fibre, chaque espace, jusqu'au plan profond de l'être, du soi, de l'âme. On va joindre nos mains. On inspire. Om Bhurбhuva Swaha Tatsavitur Varinyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yonah Prachodayat. Om Bhurбhuva Swaha Tatsavitur Varinyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yonah Prachodayat. Om Bhurбhuva Swaha Tatsavitur Varinyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yonah Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. On inspire. Yoga Mudra. Se redresse, on inspire. Bien, merci à vous pour cette présence dans ces moments précieux. Je vous invite vraiment, comme je vous l'ai dit en début de cours, à vous connecter. Continuez de connecter là ce soir. Là. Hein, voilà. Même s'il y a du monde autour de vous, quoi que ce soit, ça ne vous empêche pas d'être connecté et puis de vous endormir en conscience. Ensuite, de vous endormir dans les bras du divin ou de la mère divine. C'est pas beau ça? C'est merveilleux. Demain matin, vous vous réveillez en conscience. Essayez de vous réveiller peut-être un petit peu plus tôt pour faire une pratique. Quoi? Ce que vous souhaitez. Voilà. Ça peut être ce mantra qu'on vient de faire. Ma, 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 ma. Ça peut être respiration alternée. Ça peut être la gayatri, le home. Ce que vous souhaitez. Vous avez besoin de bouger. Une salutation au soleil. Allumez une bougie. Et restez connecté tout le temps. Au moins de la journée. Jusqu'à vous endormir en conscience la nuit suivante. Je vous embrasse de tout mon cœur. Et je vous dis à tout de suite par le cœur. De toute façon, ça c'est clair.